Bonjour, donc voici l'analyse d'une partie qui s'est disputée le 21 octobre 1959 à Belgrade lors du tournoi des candidats qui s'est disputé en Yougoslavie, qui s'est partagé entre Bled, Zagreb et Belgrade. Et cette partie oppose Mikhail Tal à Paul Keres, donc deux joueurs qui ont évidemment marqué leur époque et qui dominaient ce tournoi complètement fou, puisque dans l'article qui est associé à ma vidéo, eh bien, il y avait plus de 60, je crois 63% de parties gagnées sur 112, donc dans un tournoi des candidats qui avait été marqué par, j'allais dire, une combativité, une prise de risque extrême. Donc nous sommes à la 24e ronde de ce tournoi et Tal mène avec 2 points et demi d'avance sur Paul Keres et il reste donc 5 rondes à jouer, autant dire que la victoire du jeune soviétique, Tal était âgé de 22 ans, paraissait quand même certaine face à Keres qui était le vétéran du tournoi, puisque Keres lui avait 43 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà, et cette partie aurait pu être j'allais dire, la conclusion, le, la fin sportive du tournoi, si évidemment Tal gagnait ou évidemment ou faisait match nul. Mais évidemment c'était sans compter Paul Keres, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand champion à avoir disputé un championnat du monde sans l'avoir gagné. Voilà, et cette partie c'était aussi un peu un hommage à Keres, malheureux dans les tournois des candidats, puisque sur les 5 tournois des candidats qu'il a disputés sous forme de tournoi, de round robin comme on dit, eh bien il a fini 4 fois deuxième et une fois troisième, sans compter évidemment sa troisième place au championnat du monde 1948. Donc Tal a les blancs, évidemment il n'a besoin que d'une partie nulle pour s'assurer de maintenir son avance, et Keres a les noirs. On peut évidemment supposer que Keres va tout faire pour gagner, surtout qu'il a gagné 2 des 3 parties qui les a opposées à Tal. Les 2 premières sur cette confrontation, puisque le tournoi des candidats c'était 8 joueurs s'affrontaient 4 fois. Et donc Tal aussi pouvait avoir envie de faire nul, mais éventuellement avoir envie d'égaliser dans ce mini-match. Bon, Tal a les blancs, qui reste à les noirs, et donc Tal va commencer par cavalier F3. Donc il joue de manière, il ouvre d'une manière assez paisible. D5, D4, C5, C4, E6. Donc là, on rebondit dans la défense d'arrache, qui est un choix qui peut paraître curieux pour une partie où on est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un must-win, mais qui est psychologiquement intéressant parce que Keres en fait transpose l'ouverture sur des styles de position, des exigences qui ne sont pas les exigences favorites de Tal. La défense d'arrache est une défense qui surtout nécessite de bien manœuvrer, plus que des complications tactiques. Et donc évidemment Keres, qui jouait aussi ces variantes-là, eh bien pouvait... Keres avait fait un choix que je trouve judicieux sur le plan psychologique. C prend D5, E prend D5, G3, donc là on est dans la version classique de jouer la tarache, c'est-à-dire on installe le fou en G2 pour faire pression contre D5, cavalier C6, fou G2, cavalier F6, petit roc, fou E7, cavalier C3, petit roc, fou G5. Donc jusque là il n'y a pas grand chose à dire. Alors pour ceux évidemment qui sont intéressés par ce genre de position, je vous renvoie à une partie que j'avais commentée il y a quelques mois entre Korchnoi et Kasparov lors de la demi-finale des candidats en 83, qui avait été jouée sur cette même ouverture. Donc ici il y a plusieurs options. L'option principale c'est de jouer C prend D4, K prend D4, H6, fou E3, tour E8. Voilà, on est sur un duel typique de la tarache, c'est-à-dire les noirs ont un pion isolé, mais ils comptent sur l'activité de leur pièce, l'ouverture de ligne,
la colonne E, le fou C8 qui peut sortir pour compenser. Bon, globalement, la pratique et même la théorie d'ailleurs montre que les blancs conservent un petit avantage. C'est pas facile à jouer pour les noirs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Autre option, plus rare, c'est C4, qui là évite le pion isolé, mais qui évidemment permet de voir le levier E4. Bon, après cavalier E5, fou E6. Voilà, bon, c'est à examiner aussi. Je pense que là aussi, les blancs ne sont pas trop mal dans cette position. Voilà, et puis on peut jouer B3 aussi à un moment donné, hein, pour essayer d'attaquer attaquer les pions noirs. Mais Kérès choisit la troisième option, qui est une option ancienne, c'est fou E6. Donc là, on protège les 5, on sort le fou. Et puis, finalement, bah, on accepte le pion isolé, ce qui se produit après D prend C5, fou prend C5. Voilà, mais au moins, on a bien renforcé D5 et on a le fou qui est placé sur une bonne diagonale. Bon, il peut y avoir aussi un autre inconvénient, c'est le cavalier F6 qui est cloué, mais bon, on peut jouer H6 hein, à un moment donné. Si les blancs font pas grand chose, eh bien les noirs peuvent arriver à égaliser et, en consolidant le pion D5 et après ils peuvent jouer sur des cases comme E4 ou C4 par exemple et puis jouer éventuellement D5, D4 qui serait une possibilité. Bon, il y a plusieurs options. Il y a l'option tour C1, voilà, qui est une option intéressante. Hein. Évidemment, tactiquement, il y a une menace C prend en D5 et fou C5 n'est pas défendu. Bon, les noirs jouent, je crois, ils doivent replier leur fou en E7 ou en B6. Donc voilà. La deuxième option, c'est celle de Tal face à Kérès, c'est cavalier A4. Mais la troisième option, qui est considérée comme étant peut-être la meilleure, c'est fou prend F6, qui a été joué par Rubinstein contre Schlechter en 1908 et par Petrosian contre Spassky lors de leur championnat du monde 1969. Fou prend, cavalier prend D5. Alors, dame prend B2. On évite quand même d'échanger le fou contre le cavalier. Enfin voilà, sur fou prend D5, il y a dame prend D5. Et en fait, évidemment, on ne récupère pas le pion puisque la dame attaque le fou et qu'il faut absolument jouer un coup pour mettre le fou hors de danger. Et du coup, ça permettra à la dame, ou en tout cas, ça permettra au blanc de défendre B2. Donc il faut prendre en B2 tout de suite. Cavalier C7, tour à D8, dame C1, tour prend, dame prend, tour prend, voilà. Et donc les blancs ont un avantage structurel parce qu'ils vont échanger en E6. Et ce pion E6 peut devenir faible. Il n'y a pas évidemment la paire de fous pour les noirs de compenser. Et bon, voilà. Alors les deux parties que j'ai citées se sont terminées par la nulle. Mais disons que là, les blancs ont quand même un avantage persistant, qui est peut-être pas énorme, mais qui reste toujours difficile à maîtriser. Voilà, c'est le genre de position qui est quand même pas très agréable à jouer en pratique. Surtout si évidemment on aime un jeu actif. Bon, Tal joue cavalier A4. Alors là, les blancs peuvent avoir un plan qui peut être celui de tour C1, c'est de mettre la main sur C5. Voilà. Je vais y arriver. Ils mettent la main sur C5 hein, avec donc cette case là, avec, je vais la mettre en jaune, avec le fou qui est là. On va mettre la tour ici. On va peut-être évidemment, si le fou est là, on remet en E3 et puis on va jouer ensuite fou C5 pour échanger le fou et installer le cavalier qui va occuper une case intéressante et qui va créer des faiblesses par la pression sur B7, et si les noirs jouent B7, B6, ça va affaiblir le cavalier C6 et la colonne C, ou alors évidemment cavalier prend E6. Donc c'est un petit peu l'idée de cavalier A4, et bon, généralement on joue fou E7, et par exemple Kérès disait sur fou E3, bah, c'est plutôt favorable, sauf que dans la partie entre Geller et Spassky en 1968, les noirs ont joué fou G4, et semble avoir démontré que en tout cas ils étaient arrivés à égaliser. Voilà.
Bon, sinon on peut jouer tour C1, mais là aussi les noirs doivent jouer, peut-être ils peuvent jouer des 4, ou en tout cas c'est des 4 ou H6, ou des coups comme ça, ou tour 8, tour C8. Bon, c'est une position qui est à analyser lorsque on veut travailler le pion isolé. Bon, après cavalier A4, en fait, Keres joue un coup qui est fou B6. Alors, quelle est l'idée de fou B6? C'est de garder un œil sur C5 et aussi d'avoir ce fou toujours sur la diagonale. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, voilà. Alors, Tal élimine. Alors, évidemment, dame prend B6 n'est pas vraiment à envisager parce que les blancs peuvent jouer fou prend F6, G prend F6. Et là, vous avez une structure de pion noir qui est quand même très moche, hein, qui est divisé en 4 îlots de pions avec des pions doublés isolés, un pion isolé à vrai dire une situation stratégiquement très mauvaise. Donc là évidemment il ne faut pas prendre en B6, il faut prendre avec le pion A, et c'est l'idée en fait de Keres, hein, de prendre avec le pion A parce qu'on garde en fait le contrôle de la case C5 avec le pion. Alors inconvénient évidemment c'est qu'on a des pions doublés isolés. La structure de pion des noirs n'est pas très bonne, mais néanmoins, il peut y avoir des options comme par exemple jouer D4, hein, voilà, qui peut être intéressante. Et là, ça libère le fou E6, qui peut viser par exemple A2 hein, avec la tour. Parce qu'A prend B6 ouvre la colonne A, hein, bien entendu. Donc là, on a des options. Et puis D4 peut restreindre les blancs du fait que par exemple, ils contrôlent 3. Si par exemple les noirs jouent H6, si le fou ne peut pas aller en E3, il va devoir trouver autre chose. F4 c'est pas mal, mais c'est pas forcément l'idéal. Donc là, Tal a bien compris qu'il fallait bloquer. Hein, voilà, il applique les principes à la Nimzowitsch. On bloque le pion qui menace d'avancer. On joue cavalier D4. Et Keres joue H6. Alors évidemment, il ne faut pas échanger en D4, en tout cas pas comme ça. Et puis si les blancs veulent prendre en C6, évidemment, on reprend en C6 avec le pion. Et puis là, on a une structure de pion saine. Et aucun problème, enfin, aucun gros problème. Alors, là, ici, les blancs ont joué fou F4. Bon, je pense qu'on pouvait envisager le coup fou E3. Alors, bon, peut-être qu'on peut jouer cavalier G4. Bon, après, il y a fou F4. Comme dans la partie, la question, c'est de savoir si le cavalier est mieux en G4 qu'en F6. Ou peut-être on peut jouer un coup plus classique, en tout cas plus habituel dans la Tarrache, qui est tour E8. Voilà, bon. Fou E3 était peut-être un peu meilleur hein, dans cette position. Tour 8, je crois, a déjà été joué, mais en tout cas, c'était à examiner. Fou F4, à voir. Dame D7. Alors là, l'idée de Keres est d'échanger le fou G2 en jouant fou H3. Voilà, on va voir évidemment l'intérêt de ce plan. Déjà, l'intérêt, c'est d'éliminer la paire de fous et évidemment donc d'éliminer aussi une pièce qui attaque D5. Alors voilà, dans l'optique où on échange des pièces mineures, on pourrait se retrouver, si on échange les fous de case blanche et si on échange les cavaliers, eh bien avec un cavalier contre le fou, mais le fou F4, pour l'instant, il n'attaque pas le pion D5. Donc les noirs pourraient sans doute bien défendre. Bon, là ici, Tal joue un coup qui est le coup A2, A3. Alors, bon, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il voulait jouer A3. Ce qui me paraît clair, c'est que par contre, Tal a sous-estimé évidemment le prochain coup des blancs, des noirs, pardon. Là, il fallait jouer peut-être dans l'esprit pour les blancs de la Tarrache, c'est cavalier prend E6, elle prend E6, et puis on peut jouer dame B3, qui attaque B6, mais qui surtout attaque D5. Alors après, il faut voir ce que donne E5, fou D2, cavalier D4, ou un autre coup. Voilà, mais par exemple, tactiquement, ça peut être intéressant. On peut tendre un piège, c'est dame prend B6. Là, il ne semble pas grand-chose, mais il y a tour A6, dame B4. Et là, on peut jouer soit tour A4, soit tour... Alors, on peut jouer cavalier C2. Déjà, tactiquement, on gagne la qualité.
Bon, il y a un pion de plus, il y a le pion D5 bon, qui peut être l'objet d'une attaque comme E4. Mais bon, il y a la paire de fous, c'est quand même pas mal pour les noirs qui ont l'avantage, même si c'est pas facile. Mais sur Dame B4, on peut jouer éventuellement tour C8, avec l'idée de jouer tour C4, et là on s'aperçoit que la dame n'a pas de case de fuite, ou tour A4, Dame B6, tour FA8, avec l'idée, tour A8 à 6, de gagner la dame. Donc là, évidemment, dans cette position, le meilleur coup semble fou B4. Il y a peut-être 3 qui est jouable aussi, mais là, on perd la qualité après cavalier C2, fou A3, cavalier prend A1, tour prend A1, tour C4. On a une qualité de moins, certes, on a un pion de plus, mais bon, là aussi, c'est pas joyeux et c'est moins bon que dans la ligne précédente. Bon, voilà. Ce qui fait qu'après cavalier D4, il vaut mieux jouer un coup comme dame D3. Voilà. Et puis on peut jouer fou C3 après pour repousser le cavalier, parce qu'évidemment il ne peut pas rester en D4. Bon, en tout cas, voilà. Alors après, sur dame B3, E5 n'est pas possible, n'est pas obligé, hein, mais en tout cas, ça montre que on peut avoir des éléments tactiques. Il faut voir aussi dans ce genre de position que ça peut arriver, quoi. Par exemple, dans les structures de défense française, notamment dans la Varenne-Tarrage de la défense française, on parlait de défense Tarrage là, mais de la Varenne-Tarrage de la française, vous pouvez avoir ce genre de choses, en tout cas de situation. On peut aussi, après dame D7, on peut jouer tour E1 simplement, voilà, sur fou H3 on peut jouer fou H1, et puis ensuite, voilà, bon, on peut continuer à vaquer à ses occupations dans cette position. Bon, A3, alors je sais pas pourquoi il y avait A3, peut-être parce qu'en fait, Tal veut jouer tour C1, c'est l'explication qui m'est venue à l'esprit. Et là, Keres joue fou H3, il force l'échange, dame D3, tour F8, tour F1, fou prend G2, roi prend G2. Alors, la question c'est à quoi on arrive dans cette position, à quoi l'échange des fous est utile pour les noirs, parce que, encore une fois, on dit aussi que lorsqu'on a une moins bonne structure de pion, il vaut mieux éviter d'échanger les pièces, parce que moins il y a de pièces, plus les faiblesses sont importantes, en tout cas sont visibles, parce qu'il y a moins de pièces pour les défendre. Et bien, Tal joue, Keres, joue tour E4, et en fait il révèle l'idée, c'est qu'il va jouer sur les cases blanches, il installe la tour, alors là il a une menace qui est évidemment directe, c'est de prendre le cavalier, et là en fait il active tout simplement ses pièces, et on voit que le cavalier D4 évidemment ne va pas rester en place, et que le fou F4 il n'est pas très bien. Par exemple, on ne peut pas jouer E3 parce que sur E3 il y a G5 hein, qui peut arriver hein, si on joue E3, je vous le montre, hein, voilà. On peut jouer G5 et le fou n'a plus de case de fuite. Donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Alors après, si on peut jouer F3, ok, on joue tour E8, mais là par exemple on ne peut pas jouer dame F5, on échange et puis on gagne le fou, hein, donc voilà. Et ici, alors là si on joue cavalier B5, il y avait une autre possibilité qu'on pouvait avoir, c'est de jouer D4, et là on est dans ce type de coup, de situation qu'on va voir dans un instant. Voilà, bon. Évidemment on ne prend pas en C6, hein, évidemment. Alors là c'est avantage noir. On a renforcé la structure de pion, le pion D5 est plus faible, la tour occupe la case E4, les noirs ont une position structurelle saine, et ce sont eux qui vont jouer au centre, hein, par exemple, en essayant de faire pression sur la colonne E. Voilà, donc là c'est évidemment pas le genre de coup qu'il faut jouer. Voilà. Donc Tal lui préfère jouer cavalier F3. Voilà. Bon. Tour à E8. Fou D2. Fou D2, l'idée de fou D2, c'est le coup suivant des blancs qui veulent introduire, hein, mais Keres joue D4, voilà, D4. On gagne de l'espace, ce pion D5 avance, ce pion isolé devient fort, il est très bien défendu, il empêche
le fou blanc de revenir, par exemple en C3, pour bloquer D4. Et en plus, il libère la case D5 pour les noirs, mais on va voir que Keres va en faire bon usage de cette case. Alors ici, les blancs commencent évidemment, sont en difficulté. Est-ce que ce sont des difficultés qui sont importantes? Oui. Est-ce qu'elles sont rédhibitoires? Non, hein, bien évidemment, mais enfin on voit quand même, encore une fois, lorsque vous avez les blancs, vous êtes censé avoir l'initiative. Si vous lâchez l'initiative, c'est que quelque chose ne s'est pas très bien passé, même si votre position n'est pas mauvaise, quoi. Voilà, à part évidemment si c'est votre jeu, si c'est votre style. Mais là, ce qu'on voit, c'est véritablement un problème du côté des blancs. Et là, Tal aurait sans doute dû jouer un coup comme Dame B5. Il y en avait d'autres, évidemment, qui étaient possibles. L'idée, en fait, était de limiter l'impact du coup suivant, qui est Dame D5. Alors, Tal, lui, en fait, joue E3. Alors, cette idée, c'est d'éliminer le pion D. Mais il l'élimine de la mauvaise façon et surtout il crée des faiblesses. Le pion E2 était certes une cible, mais il avait un avantage, c'est qu'il consolidait les cases blanches. Et là, Keres, avec Dame D5, joue un coup positionnel très fort. Voilà, il centralise la dame. Vous allez voir que la centralisation va être un des thèmes de cette partie. Et donc il la met vraiment au centre, et là notamment sur cette grande diagonale ici où vous avez le roi et le cavalier et le roi dans l'ordre de surlignage, et il y a des problèmes, il y a des motifs tactiques. Et puis si on peut continuer par exemple par G5, voilà, on sent qu'il y a des choses qui peuvent se produire et les problèmes sont là. E prend D4 joué par Tal. Alors là aussi, bon, il n'y a pas tellement mieux. Tour prend D4. Alors évidemment, on profite du clouage du cavalier pour reprendre avec la tour. Mais on pouvait jouer aussi G5 avec l'idée de jouer G4 et de profiter justement de cet affaiblissement de la défense du cavalier F3. Après H3, H5. Alors il faut voir évidemment ce que donne fou prend G5. Mais il y a peut-être cavalier E5 également qui peut faire mal. Et visiblement, les blancs n'ont peut-être pas mieux que de troquer leur dame pour des pions. Voilà. Bon, fou prend E6, je sais pas, tour prend E1, tour prend E1. Voilà, bon, ils ont deux pièces et 2, 4, 6 et deux pions pour la dame. C'est encore évidemment jouable, en tout cas on peut encore continuer à lutter, mais évidemment la position est quand même nettement inférieure dans cette position-là, surtout que la tour en C8 peut s'activer, et puis il y a aussi les faiblesses du côté des blancs, et puis il faut arriver pour les blancs à créer une coordination, un blocage pour éviter que la main s'en prenne. Bon, après sur H3, H5, fou prend G5 était peut-être la meilleure option. Bon. E prend D4, tour prend D4, a été joué. Alors à noter que sur cavalier E5 tout de suite, ben là il y a un coup qui sauve un peu les blancs, c'est Dame C3. Voilà, menace D prend E5. Si on joue cavalier prend F3, eh bien on joue Dame prend F3, par exemple Dame prend D4, et fou C3, et là on arrive à une position blanche consolidée avec un fou qui est sur une bonne diagonale, qui défend B2, qui est bien installé. Il y a en plus des visées sur F6. Et donc là, par contre, ce sont les blancs qui doivent avoir repris un petit avantage dans cette position. Et puis, il y a aussi évidemment la dame en F3 qui peut viser B7. Hein, c'est évidemment pas exclu. Bon, voilà. Mais le meilleur coup des noirs, c'est cavalier C4. Avec des idées à base de tour prend E1, cavalier, enfin des idées comme ça. Sur roi G1, eh bien, on peut voir un coup comme B5 hein, qui peut arriver. Voilà, avec bon, déjà une idée, c'est de protéger le cavalier C4, et puis c'est une possibilité. Bon, après, les blancs s'en sortent. Hein. Bon, on revient à tour prend D4.
tour prend E8, cavalier prend E8, dame E2, cavalier D6, et là vous pouvez remarquer que vraiment, on parlait de centralisation tout à l'heure, mais là, c'est le cas de toutes les pièces noires. On voit ici les deux cavaliers, ici, qui sont bien. La dame qui est vraiment plein milieu de l'échiquier, et la tour qui est également hyper active. On a vraiment des pièces noires qui sont très bien disposées. Alors du côté des blancs, vous avez la tour A1 qui n'a pas joué. Il y a le cavalier qui est quand même plus ou moins menacé. Là, la menace, par exemple, c'est de jouer tour D3 pour les noirs. Tour D3 et cavalier E5. Et donc, vous avez des pièces blanches qui sont à réorganiser. Donc, on peut dire que l'avantage est du côté des noirs. Mais bon, il faut quand même pouvoir l'exploiter. C'est un avantage qui est quand même de l'ordre du temporaire, dans la mesure où ce ne sont pas des avantages structurels, ce ne sont pas des avantages de structure de pion, donc il faut quand même en profiter. Fou E3, joué par Tal, tour D3, roi G1. Alors à noter que si on joue fou prend B6, il y a cavalier C4, attaque le fou, fou E3 et cavalier E5. Et là, il y a des menaces comme cavalier prend E3 et tour D2, hein, voilà, qui arrive ici, jouant sur le clouage du cavalier et gagne la dame. Donc là, il faut jouer roi G1, cavalier C4, cavalier E1, tour B3. Là, il n'y a pas intérêt quand même à échanger le cavalier, on met la pression sur B2, et là, savoir. Tour C1. Alors à noter que sur fou C1, il y a cavalier D4, et là on revoit le balai des cavaliers, avec une dame qui est quand même, qui va se retrouver soit toute seule dans son coin si elle donne un échec en E8, soit en F1 pour éviter de perdre du matériel, mais c'est assez moche. Donc tour C1, cavalier prend, F prend, il y a dame E5, voilà, encore un coup de centralisation, on vise B2, on vise E3, on peut avoir la petite menace cavalier D4 qui peut être sympathique, voilà. Bon, là la position blanche est très inférieure, et en pratique, on peut même dire qu'elle est perdante. Alors, Tal choisit de défendre le pion E, voilà. Bon. Alors sur cavalier D3, il y avait dame E4, cavalier F2, tour prend E3. Et donc les noirs gagnent le pion E. Et sur dame D2, il y a dame E6. Et puis, alors l'ordinateur propose cavalier F3, c'est-à-dire de lâcher le pion. Alors, voilà. Alors sur cavalier prend, sur tour prend E3, il y a cavalier prend E5. Tour prend E2, cavalier prend, B prend, tour prend ou B4, bon, tour prend C6, tour prend B2. Il y a un pion de plus dans la finale, mais il y a des chances de nul. Voilà, bon. C'est une finale qui aurait pu arriver dans la partie, mais bon, je pense que c'était peut-être. Voilà, c'est pas si mal que ça, mais bon, on prend E3, on prend, roi F2, tour B3. Tour B1 proposé, et là il y a quand même un pion de plus pour les noirs, mais les cavaliers ne sont pas échangés, et puis là on peut peut-être jouer B5, B4, on peut jouer F5, on peut jouer... on a quand même les noirs qui ont un net avantage. Qui ont une finale très supérieure. Bon, cavalier G2, c'est évidemment un coup qu'on aurait envisagé, à noter que sur cavalier C2, on joue... on peut prendre un B2 tout simplement. Tour prend B2, dame D3. Et là, donc, Keres, qui commence à être en manque de temps, joue un coup solide, dame E6. Voilà, bon. Alors, il y avait des options. Ce qui était proposé, c'est de jouer G5 pour empêcher cavalier F4. Et puis aussi, éventuellement, de continuer par G4, hein, pour essayer de prendre la case F3 qu'on pourrait utiliser avec le cavalier. Hein. Donc, voilà, bon, dame E6, cavalier F4, tour B3. Alors là aussi, il y avait une autre idée, c'était dame A2. Voilà, alors je vais pas aller très loin sur cette ligne, mais par exemple, donc l'idée évidemment c'est d'aller frapper sur la deuxième rangée. Si on joue, on peut pas défendre la deuxième rangée, hein. Donc si on joue dame D7, tour prend H2, dame C8, échec roi H7, tour F1 pour empêcher dame F2, tour C2,
dame F5, G6, dame D7, cavalier E5, dame prend B7, cavalier G4, cavalier D3, un coup qui défend F2 et qui menace tour prend F7. Et là, le coup qui gagne, c'est tour C7. Voilà, tour C7. Et oui, pourquoi? Parce que c'est un coup qui est difficile à trouver lorsqu'on calcule des longues variantes, parce que c'est un coup qui n'est pas un coup entre guillemets visible naturellement. C'est quand même, on met une tour en prise, mais on menace dame H2 mat et on défend F7. Donc là, les blancs ont le choix que sur dame H1, il a après dame D2 ou dame E2. C'est fini, le pion E3 va sauter et puis on n'en parle plus. Voilà, bon. Autre ligne également, dame E4, tour prend H2, tour F1, tour D2, dame E8, roi H7, dame E4, G6, cavalier H5, évidemment une petite manœuvre tactique, bon, F5, voilà, bon. Et les noirs ont quand même une finale largement supérieure et c'est assez déprimant pour les blancs. Bon, Keres, encore une fois, est en Zeitnote, il ne veut pas donner de contre-jeu à Tal, c'est important parce qu'il affronte quand même un joueur réputé pour son habileté tactique, et il joue tour B3. Et donc Tal, ici, veut éviter une finale que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la finale cavalier prend 6, tour prend, cavalier D4, tour prend A3, cavalier prend, tour prend, B prend, tour... Ah, voilà, et il ne veut pas jouer cette finale, qui est une finale inférieure, mais voilà, qui peut se défendre difficilement. Voilà, 3 contre 2, je crois que c'est gagnant normalement. 3 contre 2 sur la même aile, hein, c'est gagnant. Voilà, alors on peut jouer soit tour B3, soit tour E3. Tour prend B6, tour E2, voilà, donc normalement ça devrait gagner pour les noirs. C'est clair que c'est pas non plus agréable. A noter que sur cavalier D4, on peut jouer cavalier E5. Comme ça, on évite les finales de tour qu'on n'aime pas, voilà, les chances pratiques. Et c'est vrai que là, le pion E3 ou le pion A3 vont tomber. Et il y a des possibilités, évidemment. C'est peut-être meilleur. Voilà. Bon. Metal, évidemment, ne veut pas jouer cette finale. Hein, il joue tour C3. Il veut avoir des chances pratiques. Et on ne peut pas vraiment lui donner tort. Tour prend, dame E4. Et on replace la dame au centre. Voilà. Dame B3. Voilà. Bon, on peut jouer cavalier E5, mais Keres joue B5. L'avantage de B5, c'est qu'après dame prend B5, la dame ne protège plus le pion échec. Roi F1. Alors, on va avoir quelques échecs. Moi, j'ai un dame E3, roi F1. Et là, bon, là, il y avait un coup qui était cavalier D4. Dame D3. Alors, Keres explique que dame prend D3, cavalier prend D3. La finale est très inférieure, c'est vrai. Alors, les modules informatiques sont peut-être pas aussi optimistes que Keres, mais c'est une finale déprimante. Hein, voilà, c'est une finale qui normalement se gagne avec les noirs sans forcément beaucoup de difficultés, mais il faut quand même un peu de technique. L'ordinateur d'ailleurs préfère ne pas échanger les dames. Par contre, sur dame prend B7 après cavalier D4, il y a G5 et là on s'aperçoit que le cavalier n'a plus de case de fuite puisque sur la seule sur les deux où les 2-3 où il n'est pas perdu, alors c'est D5 et F3 et H3, hein, bah, il y a évidemment un mat qui traîne. Voilà. Donc, voilà, cavalier D4 était meilleur. Bon, G5 est très bon aussi. Cavalier E2. Cavalier E5. Alors là, on entre dans une phase de la partie qui est très intéressante. On est dans une situation où les noirs ont un pion de plus, mais ils vont le perdre tout de suite. Donc, ça n'est pas l'avantage matériel qui fait qu'ils sont mieux, mais c'est le fait que ils ont la collaboration du cavalier et de la dame pour attaquer un roi qui est bien seul. Et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Hein. On a la collaboration de ces deux pièces complémentaires, mais il faut savoir bien les manier. Et c'est d'autant mieux que la partie va être interrompue après dame prend B7, cavalier D3. C'est le coup
mis par Keres sous enveloppe. Et donc là, la suite de la partie a été évidemment analysée par les deux joueurs et leur équipe. Voilà donc. Alors, là, évidemment, les blancs peuvent compter sur le pion A, mais le problème, c'est qu'ils sont menacés de mat. Donc là, il va falloir défendre le roi, et les noirs doivent continuer à attaquer le roi, et en continuant d'attaquer le roi, ils vont espérer soit le mater, soit gagner du matériel. Et c'est tout l'enjeu de cette phase. Dame C8 échec, roi G7, dame F5, dame D2. Voilà. Alors déjà, ici, il faut trouver les solutions, en sachant que sur dame F3, il y a dame D1 échec, et puis échec, comme ça. Si on met la dame en E4, eh bien, il y a échec en E1, en F2, en F1, et on joue F5, et ensuite on joue dame prend E2. En fait, on force peine le mat. Si on joue cavalier G1, échec, échec, et ensuite on va faire, par exemple, roi F1, dame B1 échec, roi G2, et on va jouer cavalier E1, et donc là, évidemment, on rafle la dame en F5. Voilà donc tous ces motifs qui sont liés justement à la collaboration de dame cavalier, donc de pièces qui ont des démarches différentes. Tal et son équipe ont trouvé la meilleure défense, c'est cavalier D4. Et là aussi, il faut faire attention parce que sur dame D1 échec, roi G2, cavalier E1, roi F2, dame prend D4, roi prend E1, on est dans une finale de dames où certes les noirs vont peut-être récupérer le pion A3, mais où les blancs auront d'excellentes chances de nul. Voilà, même avec un pion de plus, parce que dans les facteurs évidemment de nul dans les finales de dames, il y a la sécurité du roi et l'avance des pions passés, mais ça n'est pas le cas de toute façon dans cette finale. Donc là, ça va être très compliqué pour les noirs de gagner, même si Keres était connu pour être très très bon en finale de dames. Donc il joue dame E1 échec, plutôt que dame D1, roi G2, dame E3. Donc là, il continue d'attaquer, et vous voyez que aussi, par ses menaces en un coup, il empêche Tal de s'activer. Voilà, parce que sinon, évidemment, les blancs pourraient s'en sortir ou valoriser leur pion A. Voilà. Et là aussi, c'est difficile. Sur dame G4, il y a mat. Voilà. Si on joue le cavalier, puisque le cavalier est attaqué en B3, on donne échec, puis on donne échec. Voilà, c'est fini. Si on le met en F3, on joue dame E2 échec, l'ordinateur annonce mat. Roi H3. Alors sur roi G1, dame F2, roi H1, dame F1. Voilà. Sur roi H3, on donne échec en F2, roi G2, KD1, roi F1, dame F2, et puis ensuite on revient à la position. Si on met le cavalier, il se passe dame D2 échec. Sur roi H3, cavalier F2, roi G2, cavalier G4, roi F3, dame D1, roi E4, dame C2. Voilà, donc là c'est réglé aussi. Et sur cavalier C6, dame D2, donc si on joue pas en H3, mais on joue en G1, on fait dame C1 échec, dame F1, dame C5. Et puis on va capturer le cavalier C6 sur un échec, puisqu'il y a roi G2 ou roi H1. Et on reste avec une pièce de plus. Voilà, donc sur ces lignes-là, c'est bon, mais Tal trouve le seul coup qui continue. La partie, c'est dame D5, avec en plus une petite menace qui est cavalier F5 échec. Alors évidemment, les noirs vont donner échec, mais là aussi, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font, parce que sur dame D2 échec, roi F3, dame F2 échec, roi E4, dame G2, cavalier F3, dame F2, roi D4, et là on s'aperçoit que les blancs vont s'en sortir d'une manière absolument étonnante. Les deux pièces noires étaient centralisées, elles se retrouvent sur l'aile roi et elles ne collaborent plus. Alors, le cavalier bouche la dame, et en plus il ne peut pas aller sur des cases où il peut être dangereux. La position est nulle, voilà, est égale. A noter que sur dame D2, il faut évidemment éviter les petits pièges. Roi H3, cavalier F2, roi G2, cavalier D1, roi H3, G4, roi H4. Si roi prend G4, évidemment, il y a cavalier E3, mais quand même, on vous l'impose par dame prend H2, échec. Donc on continue sur dame D5, ces lignes. Alors voilà, je vais vite dans ces lignes-là qui sont
pas trop difficile à calculer. Dame F2 échec, roi H3, dame F1, roi G4. Donc là, comment on continue? On continue, alors on pourrait tenter dame D1 échec, avec l'idée, je ne sais pas, roi H3, cavalier F2. Alors voilà, roi H3, cavalier F2 échec, roi G2, et là, hop, surprise, dame H1 échec, voilà. Et on gagne la dame. C'est sympa. Si on joue cavalier F3, ben on joue cavalier F2 échec, hein, voilà, et puis roi H5, et puis dame prend D5, tout simplement, on gagne la dame. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis si on joue dame F3, bon, on n'échange pas, hein, ça a été, c'est mon, non, on joue cavalier E5, hein, voilà, tout simplement, et puis on signe la feuille de match. Mais par contre, si on joue roi F5, et bien là on s'aperçoit que ça devient compliqué. Sur dame F1 échec, on joue dame F3 et bien, alors on ne peut pas échanger les dames parce que là on a une finale de cavalier qui est mauvaise avec le pion A qui est passé. En plus, avec un roi blanc activé, ça va être très compliqué. Sur dame F3, il faut qu'on joue dame H3 ou dame B1 ou un autre coup, mais en tout cas pas échanger les dames comme ça. Et en fait, c'est égal. Donc dame D1 en fait ne marche pas. Mais Keres, évidemment, toujours avec l'analyse ajournement, aurait pu jouer H5. C'est très tentant parce que sur roi prend H5, il y a dame H3 échec, roi G5, F6 mat. C'est joli, c'est parfait. Mais le problème, c'est qu'il y a roi prend G5. En fait, on inverse l'ordre des coups. F6 échec, roi H4, et là, il n'y a pas dame H3. On joue cavalier E5, dame E6. Et oui, parce que sinon, il peut y avoir cavalier... il peut y avoir des menaces comme cavalier G6 échec, dame F2, cavalier F5, roi G6, cavalier E7 et on fait nul. Évidemment, les noirs ne peuvent pas éviter le perpétuel. Notons également, quand même, troisième solution sur roi G5, on peut jouer dame F6, c'est très tentant. Roi G5, cavalier E5, parce que là, on menace dame H6 mat. Mais là, évidemment, il fallait trouver la ressource dame D6 qui gagne. Hein, voilà, il n'y a plus de mat en H6 et évidemment, après dame prend D6, il y a la fourchette royale et dame, la fourchette majeure. La fourchette majestueuse qui tout simplement gagne pour les blancs. Vous voyez que Tal et son équipe ont trouvé des solutions et que Keres doit être très précis, il ne doit pas non plus se tromper dans les lignes qu'il a retenues. Il a joué cavalier F2 échec, roi F5, dame D3, c'est encore la meilleure suite. Roi E5, cavalier G4, roi D6, dame prend A3. Donc voilà, toute cette ligne permet à Keres de se débarrasser du pion A et de se dire, bah, cette fois, la finale de dame est gagnante. Roi C7, dame E7, roi C8, cavalier E3. Alors, évidemment, en jouant dame E8, roi B7 qui prend H2, Keres gagne le pion H, mais il n'a pas envie non plus de prendre de risques, il ne veut pas donner de contre-jeu à Tal, encore une fois, et il préfère centraliser son cavalier, puis il dit que le pion H de toute façon ne va pas s'envoler. Voilà. A noter que sur cavalier F5, on échange, on joue dame E6, hein, c'est simple. Donc Tal joue dame B5, dame E4, nouvelle centralisation, hein, voilà, on peut voir l'effet de la centralisation dans cette partie. Dame B2, roi G6, dame B6, F6. On pouvait jouer roi H5, cavalier E6, cavalier C4, dame A6, cavalier E5, cavalier C7. La menace était dame C6 échec, dame C2, dame D6. Tal fait vraiment le maximum pour compliquer la tâche de son adversaire. Dame prend H2. Voilà. Donc là, les noirs ont 2 pions de plus, mais les blancs jouent cavalier D5. Ils attaquent le pion. Alors, Keres aurait pu prendre tout de suite en G3 après dame F6, roi H5. On va revenir quasiment dans la même position, hein, sauf qu'il y a roi B7, dame prend, dame F6, roi H5. Voilà. Dame E6. Alors là, il y avait un petit piège,
c'est cavalier F6 échec, roi H4, dame, cavalier E4. Et là, évidemment, le problème, c'est que les blancs vont jouer dame prend H6, et la finale, elle est nulle. La finale est complètement nulle après. Donc, Keres joue cavalier G4 pour protéger H6. Cavalier E7, dame F3, échec, roi C8, roi H4, cavalier F5, roi H3. Alors attention, sur cavalier prend H6, il y a dame F8 qu'il faut voir aussi du côté des blancs et des noirs. Sinon, évidemment, si on ne le voit pas du côté des noirs, on ne s'embarque pas dans ces lignes-là. Donc Tal joue roi D8, H5, on pousse le pion. Et là, ça se finit très vite. Dame G6, cavalier E5. Évidemment, avec dame prend G5, cavalier F7, c'est toujours assez agréable de se dire qu'on avance grâce à ce genre de coup. Dame E6, cavalier G4. Alors, on pouvait jouer cavalier C6. Hein. Même l'ordinateur préfère plutôt cavalier G6. Dame G6, cavalier E5, dame E6, dame D3 échec. Alors, sur roi E7, alors là, il y a une suite qui est vraiment superbe. C'est dame D7 échec. Dame prend le cavalier, prend, on va prendre D7 G4. Et ça gagne pourquoi? Parce que tout simplement, le cavalier ne peut pas arrêter les deux pions. Et donc, ça fait gain, quoi. Même, on annonce mat en 17 coups. C'est dire. Voilà. Bon, dame D3 échec. Alors, Tal fait un contre-échec. Voilà. Cavalier G4, dame D5, cavalier F2, roi C8, H4, dame E5, dame E4, dame F6, dame F4, cavalier F5, cavalier E4, dame E6 et dame G4. Là, le clouage, évidemment, décisif par cavalier G3 est fatal à Tal qui finit par abandonner. Donc voilà, et avec cette victoire, Keres revient à 4 rondes de la fin à un point et demi, mais il n'est pas arrivé à combler ce retard, même s'il est revenu à un point. Voilà, donc pour cette belle victoire de Keres face à Tal, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, plus longue que les autres, mais en tout cas, c'est une partie aussi qui a duré 79 coups. Voilà, et on se retrouve pour une autre analyse. À bientôt.